Ouais, pas à tous les amis et bienvenue dans un nouveau match commenté opposant Afrodog versus Arcane Esports. Ça se passait pendant les Under the Storm édition numéro 2, donc ce sont donc deux teams américaines forcément, et c'est un BO1 sur Sky Temple, mes petites cailles. Très brève présentation des line-up. À gauche, Afrodog qui jouera avec ETC, Sonia, donc double tank, double sup aussi, Uther et Tyrande qui vont jouer le rôle de support de leur team, et Jaina qui jouera du coup le rôle de DPS. Ça sera Croen qui sera dessus. Les noms, vous inquiétez pas, vous allez en faire au niveau des noms, vous allez vous y faire, hein. Les noms des teams américaines pour l'instant, pour vous c'est des no-names, mais vous inquiétez pas, ce ne sont pas des no-names, ce sont des joueurs vétéran, on va dire ça comme ça. Du côté de chez Arcane Esports, les amis, on a Zagara, Zeratul et Thrall en triple DPS avec un monotank Johanna et Tassadar solo sup joué par Mfu aussi. Donc on va voir comment ça se passer. On risque d'être dangereux dans le rotate avec le triple DPS, mais bon, on n'est pas en reste en face, puisque de toute façon dans tous les cas on a le double sup qui va être là pour bien contenir justement ce petit burst apporté éventuellement par la team Arcane Esports. Allez, on est parti, mes petites cailles. Je pense qu'on a Dayu et Tiger qui sont en train un petit peu de roamer, de rôder pour essayer de voir ce qu'il y a un kill à prendre. Ils sont dans les rotates. L'engage qui se fait, le stun pardon qui passe, l'aspirateur de Black était claqué. Dayu qui prend la race en 3 DPS. En face, faut faire attention. Dayu et le first blood qui est récupéré pour Arcane Esports. Alors qu'il rôdait, hein. Il rôdait par ici, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Ça n'a pas suffi. Très jolie réaction. Et là, on sent, je l'évoquais juste avant, on sent les 3 DPS de la team Arcane Esports qui risquent de faire très mal dans les phases de rotation. Et de gank surtout, parce que forcément on a plus de DPS, donc si on arrive à catch une cible rapidement derrière, même si on n'a pas beaucoup de choses pour fix une target, pour cesser, hein, parce qu'on a que le Wolf du Thrall, en tout cas en early game, ça fait quand même mal. Attention, pendant ce temps là, on a June sur la top lane qui essaie un petit peu de contest et de gratter, un petit peu de faire perdre du temps sur le temple de la top lane. Attention là à la Zagara qui se fait focus, parce qu'on vient contest du côté de chez Arcane Esports, on vient contest le point du mid, et pendant ce temps là on n'a personne sur la bot lane, hein. Nguyen, Ao on va l'appeler quand même, c'est plus gentil. Ao est en train de push comme un sago, hein, sur cette bot lane. Zagara qui a quand même fait un bon travail de mucusage, on va dire ça comme ça, donc il y a un map control assez violent. Honnêtement Zagara, si actuellement c'est permapique, c'est pas pour rien, hein. C'est pour son DPS effectivement aussi, mais c'est aussi pour son contrôle de lane, pendant que sur la top lane on a récupéré le Tassadar qui est en train, Mfu qui était en train de récupérer le petit Temple, mais le Temple était quand même en sa faveur, le dernier bombardement est en sa faveur, donc il n'est pas mort pour rien sur l'early game, ça va, c'est pas trop grave. Attention là au décalage de Dayu qui face à 2 joueurs de Arcane Esports, ça n'avancera pas. Petit tour au niveau des spells très rapidement, avant que la game s'emballe. Alors Tyrande est parti sur un build un peu plus orienté DPS, en tout cas on va avoir plus souvent la marque parce que la réduction du cooldown est chouette, donc peut-être un build chouette. En même temps elle est pas toute seule à sup, donc elle a pas forcément beaucoup de raisons de partir sur des wards ou des choses dans le genre pour apporter son soutien, parce que Uther en mono-cible est là et suffit amplement, et elle sait très bien de toute façon qu'au niveau 10 elle aura changé de Stalk qui viendra soigner tout le monde en zone, donc un petit soutien à Uther. Attention, on l'engage là, Schnazi qui vient fait check un petit peu, Ao qui est pris à partie, le stun de Tyrande qui poussera là pour temporiser un petit peu. Ça fait mal, ça fait très mal, la triple front lane de Arcane Esports, c'est difficile, on va devoir concéder, c'est easy quand, c'est fait, c'est concede. Et ça va aller attaquer du coup la petite tower juste en dessous. On va voir des pushas très rapidement du côté de chez Afrodog. Ça mobilise 3 joueurs, donc le call était bon, hein. Un contest, c'est toujours ça de gagner, c'est l'XP de gratter. Et c'est du temps de perdu pour la team adverse, donc c'était bien joué, c'était worth it. Niveau 7, attention, qui a été récupéré du côté de chez Afrodog. Frost à mort sur la Jaina. Ça peut être un choix cohérent à partir du moment où on sait qu'on a quand même 2 gros mêlés qui font quand même bien mal, hein. Notre ami Thrall et Zeratul qui vont venir mettre des petites bastos, des petites baffes plutôt au corps à corps, donc on prend un petit shield, ça bloque les prochaines attaques, bon quand même de 75%, c'est pas rien, ça bloque une seule attaque, mais il suffit que ce soit une attaque qui vous fasse passer
la barre des 0, bah, ça peut faire la différence entre vivant et mort. Donc voilà, contre une compo aggro, quoi qu'il en soit, ça nerf le DPS de la team adverse. Donc je pense que c'est un très bon choix contre une compo assez agressive quand même. La cleanse qui a été récupérée en face, on n'a pas grand chose à cleanse, mais la cleanse c'est un petit peu malheureusement un must-have actuellement dans la méta actuelle, mes amis, pour venir cancel tout ça. Attention là, Alstraz avec son Zeratul qui va prendre Tarpin. Et oui, il s'est pris tout le burst et tout le double wave de la Jaina. On a récupéré le kill, on sera à 5 contre 4 pour qu'on teste le Temple de cette bot lane. Ça va être difficile, pour Arcane Esports de venir du coup qu'on teste. On zone un petit peu avec Shnazi, on poke un petit peu tranquillement. Zagara derrière qui est plutôt bien placé. June qui prend depuis tout à l'heure des damages. Attention la rotation là sur la Zagara, c'est passé une nouvelle fois. On est l'OPV derrière. Est-ce que peut-être que le train va pouvoir récupérer quelque chose avec ses chaînes éclairs? Non, on va s'en sortir. June et Crowen qui s'en sortent avec rien du tout. Le slack qui est passé justement sur Thrall qui va venir se faire récupérer juste derrière. Le stun non qui a été décalé à cause du bump de Dayu. Est-ce que ça a passé quand même sur Shnazi? Peut-être le oui. La petite auto-attaque de Tiger qui est passée. Ça s'est joué à pas grand chose les amis. Attention, All Stars qui est revenu dans la mêlée pour mettre des petites attaques, mais ça passera pas. On va revoir ensemble cette action les amis qui était assez violente quand même. Là on voit la Zagara qui se prend tout le burst, qui se fait récupérer. June sur la backlane qui est très low. On essaie d'aller récupérer avec le petit Thrall, mais derrière regardez bien le slide, boum, le slide qui vient immobiliser notre ami Thrall qui se fait récupérer derrière. On est en 3v5, on peut rien faire. Le petit erreur, le petit misplay, on vient mettre un petit bump sur le stun de la Tyrande, mais derrière Tiger, boum, la flèche, c'est terminé. On récupère quand même le kill sur cette game et sur ce Temple de la bot lane mes amis. Maintenant on a récupéré le T1 et l'avance qui est considérable du côté de chez Afrodog, mes petites cailles. Niveau 10 qui a été récupéré, on a encore 9 du côté de chez Arcane Esports, ça va être difficile à gérer. Le Rof qui a été récupéré sur Jaina, Kourou Berserker pour notre amie Sonia, le Pogo même s'il n'est pas forcément placé face à une Johanna, beaucoup de personnes se disent ouais ça sert à rien, Johanna c'est un peu le counter naturel du Pogo, mais finalement le Pogo ça met une pression psychologique. Divine Shield et Shadowstalk comme prévu pour la Tyrande. Attention, le call boss qui a été fait du côté de chez Afrodog, on sait qu'on peut le faire, normalement il n'y aura pas trop de contest, on vient un petit peu gêner cette prise de boss du côté de chez Arcane Esports. On poke un petit peu, malheureusement on ne pourront pas aller sur le pont. Attention, Lingage qui est parti sur Shnazi, on prend des sacrés bastos, des sacrés claques. AO qui zone plutôt pas mal. Attention le flanc sur le côté d'Alstars qui vient embêter les sups derrière, ça ne mènera pas à grand chose. June qui est pris sur le tornado sur cette bot lane. Le stun qui passera pas, mais le kill qui est récupéré. On est encore en situation de 4v5 malheureusement pour nos amis d'Arcane Esports. Là il n'y aura pas de contest possible, c'est une certitude. Attention parce qu'on est quand même low du côté de chez Afrodog, je dis ça mais on est très low. June qui est très low, AO qui est très low, c'est sécurisé, c'est bon sécurisé. Attention, All Stars qui va venir, le stun qui est esquivé, le Rof qui passe sur le Thrall. On récupère à nouveau le kill sur le Thrall pendant que derrière la backlane est tellement tranquille. Oh là là, mais le taf qui a été fait de la part de Afrodog, c'était juste magnifique. Regardez-moi bien ce travail de zoning. Là, on récupère le kill. Elle se fait imploser. Hein. La solo front lane Johanna ne passe pas pour le moment face au contrôle et au burst et au focus de Afrodog. Là, on essaie de poker un petit peu. On essaie de donner un petit peu d'espace. On est l'OPV quand même. June qui est assez l'OPV. Le point est sécurisé. AO qui s'en sort pas grand chose. Et là, on voit boum, le Rof qui vient récupérer notre ami le Thrall derrière. On peut plus rien faire. On est en 5 V3, c'est terminé malheureusement. On va devoir des push. Du coup le boss, c'est chose faite. Le boss a été des push hein. C'était un boss qui met plutôt une pression psychologique, qui fait perdre du temps. Le timing n'était pas forcément parfait pour le boss, parce que c'est vrai que il serait arrivé au moment des Temples, ça aurait été juste parfait, parce que du coup on oblige la team adverse à venir dépush le boss, hein, sinon il récupère un T2. Et pendant ce temps là, on a 2 Temples qui sont libres, donc on peut gratter des petits shots tranquillou. Niveau 12 à 11, on a récupéré le 10, on a de la VP. Attention, la rotation qui est passée encore une fois sur le Thrall. Ça c'était moche. On va pas revoir tellement que c'était moche. Il prend vraiment très cher malheureusement. Il prend très cher là, un petit misplay je pense, un petit out of pause de la part de notre ami Thrall. Ce qui est dommage dans cette situation là, on est déjà en retard. Commettre des erreurs comme ça c'est pas forcément la meilleure des solutions pour revenir sur le comeback. On le rappelle, 6,5 sur 10. D'accord, on est d'accord. Attention Johanna qui est toute seule, Shnazi qui va venir s'isoler là bêtement sur les défenses adverses. Il va se faire récupérer malheureusement. Niveau 13 à 11 et on n'a même pas fini ce Temple. C'est ça qui est moche, c'est qu'on se donne, on perd du temps, c'est infernal, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour Arcane Esports. Attends, c'est pas encore terminé les amis.
Le call des hards qui a été fait, on peut rien faire, on peut pas sortir la base malheureusement, hein. On sait qu'il y a du monde sur le temple en bas puisque ça bombarde. Du coup nous qu'est-ce qu'on fait? Réaction, on va chercher les camps de hard pour créer un petit peu d'espace et peut-être anticiper du coup la tombée de ce fort T1 sur cette top lane. Pendant ce temps là, Afrodog sans complexe vient récupérer les easy camps adverse, c'est du 1 pour 1, ils ont fait la même chose en early game, nos amis d'Arkane. Donc on va pas gêner, le push sur la top lane qui va se faire avec une grosse vague. La prochaine vague va être assez conséquente, peut-être l'accompagner, on va voir ce qu'ils vont faire. Niveau 14 à 12, on n'a toujours pas le 13. Qu'est-ce qu'on a récupéré au niveau 13 du côté de chez Afrodog? Alors Ice Block, l'Aspire qui ramène pour Sonia. Ok, le slow, Shrinkray en double sub c'est pas mal hein. On peut se permettre Shrinkray, ça peut être pas mal. Surtout qu'une compo, bah, c'est même pas forcément le double sub qui est call ici. C'est surtout le fait qu'on est malheureusement. Attention, on va suivre l'agression là sur cette bot lane. Le wall qui a été placé de façon défensive. On essaie de récupérer l'XP hein, et de gratter un petit peu le push sur cette bot lane. Mais malheureusement c'est assez compliqué. On voit le flank de AO qui arrive. AO sur le côté, c'était vu par Alstars. On peut fight, on n'a pas encore le 16 en face. On peut potentiellement, je dis bien, fight du côté de chez Arcane Esports. Mais il va falloir le faire rapidement avant que le 16 pop. On revient sur les talents du coup, Shrinkray. Le Shrinkray qui a été récupéré tout simplement parce qu'on a deux mêlées en face hein. On sait très bien que de toute façon dans tous les cas le Thrall s'il vient encore à corps et claque sous Wind Fury, il vient à être agressif. Boum, on claque le Shrinkray dessus, ça le deny totalement. Pareil pour Zeratul, pareil pour la Zegara. En fait pareil pour tout, mais c'est surtout efficace pour nerf un héros forcément, mais quoi qu'il en soit aussi pour mettre un focus ça peut être pas mal hein, forcément hein, parce que du coup la cible est ralentie, donc potentiellement plus facilement atteignable. Dans l'idée en tout cas dans l'idée c'est ça. Pour notre amie Sonia, on a pris le pool. Alors ça c'est un peu c'est intéressant dans le sens que ça peut être aussi du all-in hein, parce que le pool c'est bien, parce que ça vous permet en fait que si vous loupez votre target, bah, vous allez quand même dans la direction que vous avez donnée à votre spear. Mais attention, parce que ça veut dire aussi que si la spear loupe et ne touche personne, c'est-à-dire que derrière le follow-up est beaucoup plus difficile, parce que la cible n'est pas stun, n'est pas target, donc du coup c'est un peu un échec, on va dire ça comme ça. Donc réaction de la team adverse, elle peut réagir en se disant oh, attention, là elle est out of pause, personne n'est stun dans ma team, on peut répondre par une agressivité assez conséquente derrière, et ça peut nous mettre dans une position assez délicate avec la Sonia, donc à jouer avec précaution quand même ce spell là, et à pas mettre entre les mains de n'importe qui. Le Temple qui a popé, il est unique, il est au mid, on est 16 contre 14. Qu'est-ce qu'on a récupéré? La vulnérabilité, non le chill route justement sur Sonia pour venir fixe tout le monde appuyer le CC qui est déjà présent de la part de la team Afrodog. On contestera pas malheureusement, on va décider de concede ce temple là. Malheureusement on peut rien faire au niveau 16 à 14, ça va être compliqué. En tout cas le travail de Mucus Asagara qui est assez impressionnant hein. Je vous laisse admirer quand même, la map est vraiment bien tapissée par Chrisilo, parce à pas confondre avec Chris, hein, le joueur qui s'appelle simplement Chris, américain aussi. Mais voilà, on décrype avec AO la Sonia avec un petit tourbilol. Et on continue cette ascension vers une défaite qui s'annonce imminente, en tout cas si on réagit pas du côté de chez Arcane Esports malheureusement. Le trap qui est call de l'autre côté, c'est un petit peu quand même... c'est un petit peu un manqué de respect, on n'oublie pas quand même qu'on a un Tassadar voilà, qui claque sa vision, qui donne l'information, et forcément les ganks face à un Tassadar, oubliez honnêtement si le Tassadar, quoi. En tout cas en solo queue peut-être, mais en team en général, voilà, le Tassadar s'il est bon, il est assez réactif, il met l'oracle, pour lui les bush ça n'existe pas dans cette map et dans n'importe quelle map, il décalera jamais normalement. Il n'y a pas de face check en tout cas avec un Tassadar dans votre team. Donc si ça meurt à cause d'un face check, alors vous avez un Tassadar dans votre team, et bien vous engueulez le mec qui a face check tout simplement. Niveau 16 qui va être récupéré tout doucement pour Arcane Esports. On va le récupérer, il arrive à petits pas et on l'attend je pense avec impatience. On a quand même récupéré du spell shield, hein, du côté de chez Arcane Esports, en tout cas sur notre ami Thrall qui prend très cher et dans la rotation et face à la Jaina. C'est pas du luxe, on va dire ça comme ça. Allez, ça a été scout, on est près du boss, ils le savent maintenant, Afrodog. Et c'est là que tout va se jouer. On est sur un moment crucial de cette game, mes petites cailles, parce que là, il va plus falloir faire d'erreurs hein. On n'a plus que les T2 qui tiennent les défenses du côté de chez Arcane. Il ne faut pas commettre d'erreurs, sinon c'est un T2 qui va en prendre pour son grade. Et ça fera les petits papiers d'Afrodog. Rien de folichon, sinon bénédiction qui a été récupérée hein, pour venir un petit peu...
augmenter les possibilités, le panel de notre ami June sur son UTR. Donc ça vous permet des fois potentiellement de claquer double stun, parce qu'en fait ça réduit le cooldown de 10 secondes de vos capacités. En gros ça vous donne 2 instants judgment, 2 instants stun. Ça vous donne quasiment 2 instants wave. Et le Q-spell ça vous réduit votre cooldown. Du coup vous avez un Q-spell qui se retrouve avec un cooldown de 2 secondes. Donc en gros voilà, c'est assez god quand même. Et c'est un spell qui est très intéressant et qui est très puissant. En tout cas quand vous êtes en avance, vous êtes bien dans votre game. Ça vient sécuriser soit un kill ou remonter rapidement des PV. C'est pas du luxe. Allez, on va engager ce teamfight là une nouvelle fois. Shnazy qui est déjà mis PV dans ce teamfight là. Le Pogo qui est parti sous Divine Shield. On a 4 personnes en Pogo. Le Rof qui va toucher 4 personnes. Du côté de chez Aphrodog, c'est magnifiquement bien joué. On tue la Zagara sur cette rotation. C'est bien joué de la part d'Aphrodog. On récupère le kill sur Zeratul et le Thrall maintenant qui en prend pour son grade. Shnazy une nouvelle fois qui est out of post, qui est tout seul ici, qui va se faire récupérer par un petit coup de chouette. On claque le dé, mais c'est peine perdue je crois mon ami. C'est peine perdue, tu vas venir te faire imploser. Voilà le petit séisme qui vient récupérer Shnazy. 4 kill à 0, c'est difficile. La sanction qui est en train de mettre nos amis. Et là on voit à nouveau le Rof 4 qui touche tout le monde. La fracture en réponse derrière. All Stars qui blink in dans la mêlée. Derrière on va se faire récupérer. Tassadar qui pile quand même bien ses mates avec les bubbles. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire, ça ne suffit pas mes amis, ça suffit pas. Allez, on est reparti dans la game, le call boss qui a été fait une nouvelle fois en faveur d'Aphrodog s'est récupéré. Et on va de nouveau push cette bot lane. On est bientôt niveau 20 du côté de chez Aphrodog. Et ça c'est une information importante pendant que le temple de cette bot lane n'a pas été entièrement récupéré. Ça c'est important, c'est à dire qu'en gros le boss va pusher et est en train d'attaquer la top lane, la bot lane pardon, la bottom. Forcément parce que c'est un temple qui pop au bot. Donc je vous le rappelle, qui va attaquer sa lane en premier. Si le T2 n'était pas existant, il n'attaque pas le corps, je le rappelle, il attaque la lane au-dessus et il remonte comme ça crescendo jusqu'à attendre la dernière lane T2. En fait il fait tous les T2 avant d'attaquer le corps forcément, mais priorité sur la lane sur laquelle il se situe. Allez, on va continuer, niveau 20 qui a été récupéré. On a quoi? On a double flash, on a beaucoup de choses. Mais attention, ça engage directement. La fracture qui a été claquée en réponse. La VP qui est claquée. On a plus le UTR qui est dedans. Donc on a un support qui est absent du teamfight. Ça suffira pas. On temporise. On est niveau 20 derrière. On veut fight du côté de chez Arcane Sport. Malgré qu'on n'est pas le niveau 20. C'est un petit peu ballsy, mais on y va. Le stun qui est passé. Le Rof qui touchera personne. Le Well. Attention, June qui est un petit peu seul derrière maintenant. Il se prend pas mal de dégâts. On est 3 DPS, on le rappelle. June qui va se faire récupérer. Oui, June qui se fait récupérer. C'est du 1 pour 1 pour l'instant là sur ce teamfight là. Et on a le rewind. On va revenir. UTR n'est pas mort. UTR est automatiquement de fontaine. Il continue à pile ses mates et à bien soigner. Attention, Tiger qui est un petit peu isolé. On n'a plus beaucoup de mana sur Tiger, mais ça suit bien derrière. All Stars qui se fait chill par la Jaina. Derrière le séisme 2 de la part de Mifo qui se fait récupérer. Les 3 kills, c'est en train de se faire rouler dessus. Et nouvelle fois un Shnazy qui essaie de zoner derrière, mais ça ne sert à rien, ça passe pas. Ça passe pas malheureusement les amis. Ça ne passe vraiment pas, on peut rien faire, on va revoir l'action hein. June qui était tout seul ici, qui prend Tarpin, notre ami Zaga qui se fait récupérer, qui se fait insta dépop. UTR il meurt, c'est pas grave, il s'en fout, c'est encore mieux, limite c'est lui qui meurt en premier dans une fight, c'est encore plus intéressant parce qu'il est en mode fontaine. Il peut remonter tout le monde tranquillement, et derrière après hop, June qui revient dans le teamfight. Et voilà, le petit stun qui passe, et on récupère les kills. La AO qui récupère avec sa Sonia, qui récupère tout le monde. Et pendant ce temps là, la game qui est en train, forcément, vous en doutez bien, de se terminer. Le boss est venu terminer tout ça, c'était le dernier teamfight, niveau 20 à 18, on ne pouvait rien faire sur ce petit BO1. Aphrodog contre Arcane Esports, c'était un joli petit stomp. En tout cas, la composition de la team Aphrodog était assez intéressante. Comme quoi, le double support, même si on a Tyrande effectivement qui apporte beaucoup de CC, beaucoup de stun, et vous l'avez remarqué hein, dans les rotations, notamment, on a mis la Tyrande, et on a favorisé la Tyrande dans les rotates parce qu'elle a quand même elle a son stun, elle a du contrôle et elle a une marque surtout. Et la marque, ça facilite le kill forcément quand vous êtes dans une optique de gank. Quand vous allez ganker quelque chose, il faut que ça tombe vite, rapidement et dans la rotation. Malheureusement UTR n'a que un stun. Derrière vous n'allez pas lancer une shockwave de heal pour essayer de tuer un mec, c'est totalement ridicule et ça fait tellement peu de dégâts que c'est beaucoup moins utile que la Tyrande. Mais en tout cas c'était super intéressant. Donc voilà les amis, c'est terminé je crois pour ce petit replay Aphrodog versus Arcane Esports. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain cast les amis. C'était Fous pour Fous Crew, portez-vous bien, ciao ciao.